Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours avec le chapitre fonction numérique d'une variable réelle. Alors, leçon numéro 2, les limites. Partie 3, opération sur les limites. Théorème 1. Alors, soit f et g, deux fonctions ayant chacune une limite en x0 et lambda mu sont des réels. Alors, les fonctions lambda f plus mu g et fg ont une limite en x0 et on a la limite lorsque x tend vers x0 de lambda f de x plus mu de g de x égale à lambda fois la limite de f de x lorsque x tend vers x0 plus mu fois la limite de g de x lorsque x tend vers x0. Et la limite lorsque x tend vers x0 de f de x fois g de x est égale à la limite de f de x lorsque x tend vers x0 multiplié par la limite de g de x lorsque x tend vers x0. Bon, هذا التhéorème كيقول لي لا كان f و g عندهم دي ليميت alors lambda f plus mu g عندها une limite ولا limite ديالها هو هذا و la fonction produit f و g حتى هي عندها la limite و la limite هو البرودوي دي ليميت. Bon, la preuve, elle découle immédiatement du fait que toute fonction, bon, il y a une fonction f qui a une limite, alors on peut créer une fonction continue, le prolongement par continuité de f, ou le prolongement par continuité de f, c'est une fonction qui va être continue en x0, et donc en appliquant les propriétés déjà vues là, les fonctions continues, donc on en déduit que les propriétés vont être héritées aussi par les fonctions admettant une limite en un point x0. Donc également on en déduit que la limite de la somme c'est la somme des limites. إلا كان عند la limite إلا كانت f و g كل وحدة عندهم limite. La limite de lambda fois f ou lambda fois limite de f. La limite de f moins g égale la limite de f moins la limite de g. La limite de moins f égale à moins limite de f. Alors, théorème 2, la même chose. Si f et g sont deux fonctions ayant chacune une limite en x0, et si la limite de g n'est pas nulle, c'est-à-dire la limite de g de x lorsque x tend vers x0 différent de 0, alors l'inverse, la fonction inverse 1 sur g et la fonction f sur g, ils ont une limite en x0 et on a la limite de 1 sur g, c'est 1 sur la limite de g, et la limite de f sur g, c'est la limite de f divisée par la limite de g. Bon, pour la démonstration, la même chose, comme f, la preuve découle immédiatement du fait que toute fonction admettant une limite finie en x0 possède un prolongement par continuité en x0 et bien sûr des opérations déjà vues sur les fonctions continues. Alors le théorème de composition, si f est une fonction qui admet une limite L au point x0, et si g est une fonction continue au point L, alors la fonction g en f admet une limite qui est égale à g de L. Ça, c'est un théorème très important. Alors, soit f est une fonction définie sur un intervalle pointé I' de centre x0 et qui admet une limite L au point x0. Donc, il existe une fonction f1 coïncidant avec f sur I', il y a le prolongement par continuité de f, et qui est continue en x0 avec f1 de x0 égale à L. Alors, comme g est continu en L, il y a f1 de x0, alors d'après le théorème de la composition des fonctions continues, alors g en f1, elle est continue en x0. Or, g en f1, il coïncide avec g en f sur I'. يعني أن إذا كان f1 هو le prolongement par continuité de f, alors g en f1 c'est une fonction continue et donc
et coïncide avec gérant f, donc gérant f1, c'est le prolongement par continuité de la fonction gérant f sur I'. Donc, il en résulte que gérant f admet comme limite gérant f1 de L. D'accord? Donc, gérant f1 de x0, il voit g de f1 de x0, c'est-à-dire g de L.